Je voulais savoir, dans le premier cycle de l'Assassin Royal, le fou a l'air d'un adolescent. Dans le deuxième cycle, il s'appelle Cire Dorée. Et dans le troisième cycle, c'est une femme. Elle s'appelle Ambre. Et pourtant, c'est toujours le même personnage. Pourquoi vous l'avez fait évoluer d'un point de vue un peu neutre vers un homme, puis vers une femme, alors qu'on ne sait exactement pas ce qu'il est exactement à la fin? I think as a character, the fool is very unruly and represents a character that is essentially unknowable in some ways for the reader, for the people that he moves around, and in some ways for the writer as well. He was a very willful character. He is a wild card, a changeling. He is simply that sort of a character. I don't think that of all the planning I did, he was not something I planned. He was a character that made his own way through the books, doing as he pleased, with no respect for an outline. Il s'agit le fou, il s'agit d'un personnage turbulent qui est difficile d'appréhender et de connaître pour le lecteur, pour les gens autour de lui et peut-être même pour l'écrivain. Il s'agit de quelqu'un qui est un peu fantasque, imprévisible, qui change de forme assez souvent. Et donc c'est un personnage que je n'avais pas prévu au début et qui finalement ensuite s'est mis à vivre sa propre vie dans mon œuvre. Hi, Robin. My question is also regarding the Fool. You just said it was this predictable character. Did you know, well, in which order do you think about him? Like, did you first think about him in the Tiny Man before or after Life Ship Traders? Because in the English version it's first Farseer, Life Ship, and then the Golden Fool and stuff. So when you started with the Life Ship Traders and Ember, did you already think of him in the sequence in the Tiny Man? And I also have another little second question. From the start, was Ember always the Fool? Et s'il vous plaît, posez les questions en français, c'est plus simple. Alors, du coup, toutes mes excuses, du coup, je n'étais pas parti sur une traduction de votre question. Votre première question, est-ce que ça vous ennuierait? Je suis vraiment désolé. Voilà. Ou si vous pouvez la répéter en français. Donc j'ai demandé si, quand elle a écrit, donc, parce que dans la version anglaise originale du bouquin, c'est d'abord Farsi, l'Assassin Royal, après les Aventuriers de la Mer et après Golden Fool et tout ça. Et donc quand elle a écrit, compte tenu du lien entre le Fool et Ambre, si ce lien existait déjà dès le début des Aventuriers de la Mer, si tout était déjà prévu dans sa tête. Quoi. Et si, quand elle a créé le personnage d'Ambre, elle avait prévu dès le départ que ce serait le Fool. When I began to write the Farseer trilogy, there was exactly one sentence in my notes about the Fool. He was supposed to be a minor character who came on, fulfilled a role, and left the stage. Unfortunately, he had other plans and proceeded to take the plot in some very, very strange directions. At the end of the Farseer trilogy, I really believed that I had finished writing about Fitz and the Fool and that I was willing to set that story down. And it was only about halfway through the second book that I began to realize that there was something very strange about this character, Amber. And at that point realized that on some level this was the same character that I'd had so much trouble with in the Farseer. So it was not something that I had clearly foreseen, but once I realized that was the possibility, it seemed almost inevitable. And so he was a character that is a trickster, that
as I said before, moves through the books without predictability, pops up in strange places, doing things that I don't expect, and carries the plot in different directions. He makes writing the story very interesting. Quand j'ai commencé à écrire L'Assassin Royal, j'avais dans mes notes, j'avais en tout et pour tout une phrase concernant le fou. Et donc je voulais lui faire quelque chose de très précis, il fallait qu'il fasse son travail et qu'ensuite quitte l'histoire. Malheureusement, il avait lui-même d'autres projets. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé, il a fait dévier l'intrigue de manière tout à fait inattendue. À telle enseigne que quand je suis arrivé à la fin de L'Assassin Royal, je me suis rendu compte qu'entre Fitz et le fou, il y avait quelque chose de vraiment très fort. Et quand j'ai écrit la suite ensuite des aventures, et bien évidemment il y a eu Ambre, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me penche vraiment sur elle beaucoup plus, c'était inévitable. Le fou finalement est quelqu'un qui joue des tours, quelqu'un qui, encore une fois, traverse mes livres, se promène au milieu de mes livres, donc fait évoluer l'intrigue un peu à sa sauce. Moi, je voudrais savoir si vous avez eu des grands ancêtres littéraires qui vous aient influencé, et que ce soit le cas ou pas, quelles étaient vos lectures enfantines et adolescentes qui ont peut-être préparé les bonnes histoires que vous écrivez. Oh, I think I read every book I could get my hands on, so there is very little in the way of common threads. I always enjoyed fairy tales and mythology and legends, but I was also reading the very typical stories of my age group, which would have been things like Little Women by Louisa May Alcott and The Black Stallion by Walter Farley, and the Little House books by, that's flown right out of my brain now, and I know her name, Laura Ingalls. I had a very typical diet of books, but it was far-flung. I read probably as much Kipling and Shakespeare as I did children's books. So it all went into my mind, and I'm sure it mixed up in some very strange ways. Je ne peux pas dire qu'il y a vraiment eu de fil directeur dans mes lectures d'enfants et d'adolescents. Je lisais tout ce que je pouvais trouver, vraiment des contes de fées, des légendes, des histoires des talons noirs par Walter Farley, par exemple. Donc j'ai lu un petit peu de tout, et un petit peu de Kipling, et un petit peu de Shakespeare, et à côté des livres pour enfants, donc tout ça a constitué une espèce de mélange vertueux. Hi Robin, thanks for coming to Saint-Malo. Je vais dire en français après. Did you always know that, I think it's Cassandra, that the city was at the end of the Rainwell River? Est-ce que vous saviez que la cité des anciens était toujours au bout de la rivière, en fait, ou du fleuve? Yes. I've known for a long time a lot of what's up that river and in the back area of the country. It does not show on the map, which of course is Verity's map, and so there are many things that were outside what he knew about. But the city has been there, and it was initially visited in the Farseer trilogy by Fitz. So it all is of a piece. And I hope the geography fits together well. I'm not always sure that I did the descriptions well enough to tell how it fits together, but it's always been there. Oui, j'avais toujours l'idée que Cassandra effectivement était à la fin était au bout de la rivière. Bon, évidemment sur la carte dont on dispose, ça n'apparaît pas parce que la carte a été confectionnée par quelqu'un qui n'a pas toutes les données. Mais oui, tout était déjà en place, et d'ailleurs on se souvient que Fitz lui-même
à visiter cet endroit dans l'Assassin Royal. J'espère que la géographie tient à peu près d'aplomb. Je ne suis pas tout à fait certaine tout le temps, mais j'espère que ça marche. Monsieur. Puisqu'on parle de Saint-Malo, et dans les aventuriers de la mer aussi, il y a cette histoire de négrier, d'esclavage. Est-ce que votre venue à Saint-Malo, de ce point de vue-là, vous fait penser à ce passage de votre livre? Oh, I wish I knew more of the history of Saint-Malo than I do. I have come here knowing that there was a great tradition of piracy, and then I believe it was part of the circle of the slave traders and the piracy and the Brahmin and everything that was part of that cycle at the time. But I do not have an in-depth knowledge of the history of the city. I wish I did. Malheureusement, je ne connais pas assez bien l'histoire de Saint-Malo pour pouvoir vraiment vous renseigner. Je sais simplement qu'il y a une tradition maritime de piraterie, de flibustier à Saint-Malo, mais je n'en sais pas assez sur l'histoire.